Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tendances de ce mois de mai, pour la pleine lune du 23. Vraiment un grand message de résilience et d'abondance. Donc on voit ça ensemble concrètement pour savoir comment vous allez pouvoir le mettre en œuvre dans votre vie au quotidien, mais aussi dans vos projets, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Vous êtes salarié, chef d'entreprise, vous souhaitez dépasser n'importe quel blocage ou limite en développant vos qualités de leader et en maîtrisant votre intuition et votre hypersensibilité. Alors retrouvez-moi pour un plan d'action sur 3 ateliers offerts en vous inscrivant ici. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire les commentaires, à visiter notre site séverine-magnétiseur.fr. Et puis sachez que je vous retrouve tous les mois pour la quinzaine de la conscience avec aussi un tout nouveau programme qu'on va sortir dans l'académie pour vraiment vous accompagner jusqu'au bout, pour que vous puissiez lancer votre activité. Donc plein de nouveautés qui arrive en 2024, donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout cela. Alors, pour cette pleine lune, vous savez, j'essaie toujours de vous faire chaque mois, déjà les messages que je reçois, je regarde un petit peu l'astrologie, mais plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions en disant pourquoi pas de l'astrologie pure. Donc je profite aussi de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors en fait, vous savez, bon, l'astrologie bien sûr, il y a des bases qui restent quand même valables pour tout le monde au niveau de la date de naissance, etc. Mais on sait bien qu'il y a des périodes énergétiques qui peuvent être un peu différentes. Vous le savez, ne serait-ce que pour le calendrier, la nouvelle année qui est différente en Orient, donc chez les Chinois et chez nous, bon, et puis dans plein d'autres calendriers. La fête du Vésac, par exemple, qui dans le monde oriental, c'est plutôt le 23 mai, dans le monde occidental, c'est plutôt le 23 avril, etc., etc. Donc mon propos, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, l'être humain vibre à un niveau de conscience et de vibration qui fait que vous avez accès à un champ informationnel quantique auquel vous n'aviez pas accès avant. Et ce champ informationnel quantique, il nous permet vraiment d'avoir déjà l'information sur un certain nombre de choses, de pouvoir contrer également certaines choses, de pouvoir utiliser cette énergie pour vraiment aller sur votre vraie incarnation, je vais le dire comme ça, parce que vous le savez plus ou moins, vous êtes venu faire quelque chose sur cette terre, vous n'êtes pas là par hasard. Et donc, peu importe que vous ne le fassiez pas maintenant, hein, vous allez vous réincarner autant de fois qu'il faut, si toutefois vous croyez à la réincarnation, ce qui est mon cas, puisque depuis plus de 15 ans en cabinet, je fais de la libération de mémoire transgénérationnelle, karmique, vie antérieure, etc. dans les archives akashiques. Donc, j'ai quand même vu un certain nombre de choses, et puis on le fait en groupe aussi avec mon équipe. Vous le savez, dans l'académie, je ne suis pas toute seule. J'ai 5 personnes avec moi, médium également, donc on vérifie nos informations. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il me paraît important aujourd'hui de faire le lien, de faire un pont entre les anciennes techniques qui, oui, posent des fondamentaux importants, l'astrologie, toutes les anciennes techniques, en fait, peu importe, énergétiques, etc. Mais de pouvoir utiliser cette nouvelle énergie, puisqu'il y a des milliers d'années, des centaines d'années, et voire même quelques dizaines d'années, on n'avait pas accès à ce champ informationnel auquel on a accès maintenant. Et c'est ce qui fait que vous êtes en train de récupérer vos pouvoirs. Donc, ça veut dire que j'aime bien toujours recevoir, laisser un petit peu les messages que je reçois. Bon, vous le savez, je travaille beaucoup avec la Lune et un des peuples de la Lune. Et là, voilà, je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai reçu. Alors, la première chose, donc, c'est un moment où l'énergie va être là pour, comme je vous le disais, des capacités de résilience. Et on va vous faire travailler un petit peu le côté yin, le côté yang. Vous le savez, dans la résilience, il y a un côté yang hein, qui va demander du courage et de sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller voir ce qu'on n'a pas envie de voir, changer les habitudes qu'on n'a pas envie de changer, peut-être changer certaines relations alors que c'est difficile parce que peut-être vous êtes en dépendance affective, etc. Donc des choses qui sont, oui, difficiles à passer, mais pour vous permettre ensuite d'obtenir ce qu'on appelle la résilience de la terre-mère, du côté féminin, qui est exactement la même chose qu'au printemps quand vous avez les fleurs partout. Donc vraiment de bien comprendre qu'à chaque fois que
vous allez transcender des choses, faire cet acte de résilience, de volonté, de courage. Vous allez avoir une abondance derrière. Et c'est pour ça que je dis souvent dans l'académie à mes élèves que c'est du yo-yo. Vous ne pouvez pas toujours être en énergie haute. C'est comme les saisons dans la nature. C'est ce qu'on voit en coaching d'ailleurs dans l'académie. Vous avez forcément des cycles pour monter toujours plus haut. Mais vous ne redescendez jamais. Vous ne pouvez pas reculer. Hein, c'est-à-dire que vous allez monter, vous allez comprendre des choses. Et puis le temps en fait que votre corps physique et votre mental intègrent, il va y avoir une légère descente. Et c'est là où les élèves me disent « Ah là là, mais Séverine, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout, je suis revenue en arrière. » Non, vous avez une petite descente parce que votre corps est en train d'intégrer et vous allez remonter. Mais vous ne descendez jamais aussi bas qu'avant. En fait, ce n'est pas possible, même si on a effectivement cette impression. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important parce que c'est vraiment ce qu'on va vous demander de faire là, pour le coup, sur ce mois de mai. Donc, il y a plusieurs messages qui me sont sortis. La première, c'est de laisser faire votre cœur, ce que vous avez envie de faire. C'est le mot attirance qui est sorti. Voilà, avec le chiffre 2, d'ailleurs, qui est mon chiffre, puisque je suis née un 22. Donc, c'est vraiment ce qui exprime l'élan, votre ressenti. Écoutez votre cœur, car il va vraiment vous amener sur la voie de votre âme. Donc, c'est vraiment le premier message qui sort. Et à partir de là, de voir quel plan d'action vous mettez en place. Donc, je vous invite dans un premier temps à prendre un petit peu de temps. Vous pouvez, par exemple, choisir une de mes méditations. Hein, sur mes playlists, vous marquez Séverine Cabri méditation. Vous allez avoir un certain nombre de méditations, n'hésitez pas à en faire une. Et puis de faire ce premier exercice de noter l'élan de votre cœur. Ensuite, on me dit, attention, il y a tout ce qui sort autour du chiffre spirituel 7, qui là vraiment vous invite à sortir d'un contexte particulier compliqué. Donc, deuxième élément que je vous propose de travailler, notez qu'est-ce qui, pour vous en ce moment, est la situation de type complexe dans laquelle vous êtes. Donc, notez-la. On vous demande vraiment de prendre un petit peu de recul, d'être un peu solitaire si vous avez besoin, pour sortir de ce contexte compliqué. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai noté. Et même si le chemin vous paraît un peu complexe, ne vous découragez pas, vous allez y arriver. Et il y a vraiment une énergie pour vous aider en ce moment. Et on vous invite à observer. Et juste en observant, à voir que les choses peuvent se dissoudre, car vous avez ce pouvoir si vous le demandez. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est sortie. Le troisième message qui est sorti, c'est le chiffre 13. Donc, vous le savez, c'est un petit peu... le chiffre 13, c'est tout ce qui est le renouveau. Hein, c'est la mort de certaines choses, mais pour aller vers une meilleure version de vous-même. Donc, ce n'est absolument pas une fin. Et au contraire, c'est une renaissance. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de voir, donc je vous invite à le noter en troisième action, quelle action généreuse vous pouvez faire. Voilà. Alors moi, par exemple, la semaine prochaine, j'ai vraiment décidé de me mettre à disposition de ma communauté, de vous. Je fais 3 webinaires gratuits. Oui, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien mardi, mercredi, jeudi. C'est vraiment une semaine où on nous demande d'être généreux. Donc, je vais refaire des lives. Je vais être très active dans mon groupe Facebook. Et c'est vrai que je sens que j'en ai besoin parce que j'ai beaucoup travaillé là pour... améliorer le programme de mon académie. Du coup, j'étais un petit peu moins en relation avec vous et voilà, ça me manque. Et j'ai vraiment cet élan du cœur de vous partager en fait tous les messages que j'ai pu recevoir ces derniers temps. Donc, je vous invite en 3 à voir ce que vous pouvez faire, mais qui va vraiment vous nourrir dans votre talent, dans votre être, qui va être vraiment ce que vous avez envie de faire. Le message qui m'est venu par rapport à ça, c'est... cette action de générosité va vous mettre en présence de personnes, et peut-être certaines que vous ne connaissez pas ensemble, aimables, sensibles, pour qui vous allez rayonner et apporter une très grande valeur, même si vous ne vous en rendez pas compte de suite. Soyez confiants, généreux, bons, et vous aurez un signe dans votre cœur. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était un beau message qui m'était arrivé là quand j'ai fait la connexion pour ce mois de mai. Alors, je vous propose aussi, j'ai reçu ces derniers temps d'autres messages pour ce mois de mai qui résonnent vraiment avec cette pleine lune qui arrive. Donc, la première, c'est
Dans le cadre de cette résilience, vous pouvez vous le noter en 4, c'est comment je me remets dans le mouvement de la vie. Comment je me remets en action. Vous le savez, c'est pour tout le monde, tous mes élèves me le disent aussi, c'est très très dur de se mettre en action en ce moment. On a des très fortes hausses énergétiques, on a une explosion solaire, on a accès à de nouvelles informations, de nouvelles énergies. Oui, c'est fatigant. Et puis, on est dans cette espèce d'état semi-hypnotique parce qu'on est connecté à plein de choses. Donc, oui, c'est compliqué. Et justement, on vous invite à essayer de contrer cet état. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau? Aller marcher dans la nature. Enfin, peu importe, faites quelque chose qui vous mette en mouvement. J'avais même reçu un message de mon guide, même pour moi, de me dire de supprimer les chaises, par exemple, dans mon bureau, de travailler un peu debout, enfin vraiment de remettre encore plus de mouvement. Bon, pourtant, moi, je fais un peu de sport, je suis à la montagne, je vais marcher avec ma chienne, mais vraiment, comment on peut sortir d'un état assis et en hypnose, on va dire, à un état conscient en mouvement. Voilà, ça, c'était la quatrième message que j'ai reçu. Le 5e, c'est accepter de changer et de lâcher les événements négatifs. Voilà. Bon, ça, on vous le dit assez souvent, hein, c'est un classique, c'est pour atteindre des états nouveaux, vous devez faire du ménage. S'il n'y a pas de place énergétiquement, ça risque d'être compliqué, donc forcément. Et enfin, les derniers messages que j'ai reçus, c'est vous pouvez être vraiment dans cette résilience du yin, apporter plus d'amour, découvrir la meilleure version de vous-même. C'est une transmutation, on me dit, que l'on vous invite à faire dans la gratitude, dans cette attitude d'apprécier le chemin que vous allez emprunter, même si parfois c'est un peu compliqué, et de tomber votre masque pour montrer qui vous êtes réellement et savoir dire non aux autres et vraiment respecter qui vous êtes tout simplement et vos envies. Voilà pour tout ce que j'ai reçu. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire dans la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous attends donc impatiemment là, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir à 20h30 pour des webinaires exceptionnels où je vais vous réexpliquer tout le cheminement par lequel je suis passée dans l'académie, quelles sont les révolutions que je suis en train de faire également dans mon programme, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on doit absolument faire un pont entre les anciennes méthodes et cette nouvelle énergie, en quoi cette manière de faire pour l'être humain dorénavant en se connectant à ce nouveau champ informationnel est une sorte de chamanisme moderne bien loin de ce qui se faisait il y a des siècles en arrière où l'humain ne vibrait pas aussi haut. Donc vraiment, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous donner les étapes qui, pour moi, sont importantes en ce moment. Qu'est-ce que c'est qu'un être spirituel également pour moi et qu'est-ce qui va faire que vous allez développer, du coup, récupérer en quelque sorte, parce que vous savez déjà faire, vous l'avez fait dans plein de vies, tous vos pouvoirs énergétiques et médiumniques. Voilà, donc on se retrouve mardi, mercredi, jeudi. Je compte sur vous. À très très vite.